jeudi c'est 10 décembre vital. C'est l'anniversaire Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça fait 76 l'année. C'était en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Et bien, sans pays qui est en conflit, ils ont décidé, par rapport avec toute atrocité, les gens qui mourent, et puis ils vont regarder comment ils vont garantir le droit monde sur la terre. Ils ont été adoptés ça, le 10 décembre 1948 à Paris, et au palais de Chaillot. Ils ont fait la partie de résolution 217.3 A. Eh bien, qui ça lié déclaration ça? Son déclaration qui précisait les droits fondamentaux monde sur la terre. Qui doit moins gagner, qui doit ou gagner. Naturellement, il va gagner portée juridique, qui va calculer dans la voie sous base des droits de l'homme. Pour dire que bon article de l'homme qui condamne un tel, non. Mais en tant que tel, texte ça, ça le fait, il plutôt proclamer qui doit gagner. Et pour les violer, le vital, pour qu'on ait, ils violent ou pas violer. Donc, ils ont une valeur, c'est une valeur déclarative, surtout. Et sous 58 États membres ONU à l'époque qui étaient présents, qui étaient là, il y a seulement 48 qui étaient adoptés, chaque ça qui sont chaque universel pour toute l'humanité. Et pas aucun État membre de l'ONU à l'époque qui était prononcé au contre. Et par contre, il y a 8 qui étaient fait abstention et il y a 2 qui n'ont pas participé dans le vote là du tout. On regarde les questions. Parmi 8 pays qui étaient fait abstention par voter, il y a l'Afrique du Sud, et nous comprenons ça, Vital, qui lui-même ne s'est pas appliqué loi apartheid, c'est-à-dire que on va dire supériorité race blanche par rapport avec race noire. Donc, on chat qui dit tout le monde égal, égaux, eh bien l'Afrique du Sud peut jamais ratifier lui-même. Il n'est pas d'accord qu'ils sont tout le monde égal, égaux devant la loi. Ok? Sans distinction de race, etc. Ou bien de naissance. C'est le premier pays qui est dans l'abstentionnisme qui n'est pas ratifié. Il y a tout l'Arabie Saoudite qui était contesté égalité entre femmes et garçons. Mais le monde est loin, oui. Et peut-être ça, l'Arabie Saoudite pas voté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a la Pologne, il y a la Tchécoslovaquie, il y a la Yougoslavie, il y a l'Union soviétique, il y a l'Ukraine et la Biélorussie. Ils ont été fait abstention eux-mêmes en raison d'un problème concernant définition qui gagne avec principe fondamental universalité et texte là. J'en ai exprimé dans l'alinéa 1, article 2. Enfin, il y a 2 États qui ne prennent pas part dans le vote là du tout. C'est Yémen avec Honduras, mesdames et messieurs. Ce texte qui énonce les droits fondamentaux, tout individu sur la terre, il reconnaît le droit, respect pour la loi. Il comprend un but là-dedans avec 8 considérations. Que de reconnaître la nécessité pour un respect inaliénable, c'est-à-dire que sans fausse côté, sans garder des droits fondamentaux, monde sur la terre, dans tout pays, nation et régime politique, il doit faire ça. Et il n'a pas le concret pour une annonce, il va approuver et il va proclamer par l'Assemblée générale des Nations Unies. Texte préambule là, et déclaration, il n'a pas changer du tout, il n'a pas changer. Il va modifier la version en français, mais il y a 30 articles là-dedans. Ils sont texte original, officiel, qui est signé et approuvé par les membres fondateurs et qui a formé l'ONU dans cette époque-là. Et cependant, depuis 1948, et puis promulgation, thème droits humains, et d'usage d'autant, et d'usage courant de la plupart des langues dans lesquelles il a été traduit. Donc, les droits humains, et c'est vrai que le traduit en plusieurs langues, mais il y a plus de langues, et que le traduit, et il va même, thème droits humains, il va même changer de le genre lire. Donc, nous allons regarder. Qu'on a gagné, qu'on a gagné 30 articles, pour nous, parce qu'il faut qu'on doit. Vous êtes d'accord, Vita? Oui. Qui est l'article premier droit de l'homme dit? Déclaration universelle de l'homme dit, mesdames et messieurs.
Il dit, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc tout le monde égal, égaux, vous faites libre dans le droit avec une dignité. Vous dites, vous avez raison, vous avez conscience et vous devez agir tout envers les autres dans l'esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Il dit qu'elle soit bon sur la terre, on doit grandir droit fondamental, liberté, qui proclame dans la déclaration ça, sans aucune distinction, qu'elle soit race ou couleur, sexe, langue, religion, opinion politique, ou toute autre forme d'opinion qu'on gagne, origine nationale ou sociale, ou fortune qu'on gagne, naissance ou bien toute autre situation. On doit brandir droit qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ok? Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Tout le monde sur la terre, quelle soit couleur, race, fortune, on a droit à la vie, on a droit pour libre et on a droit pour sécurité. Là, je pensé avec mon la Saline, Solino, Belay, Gravine, Cafoufeuille, Croix des Bouquets, Canaran, Si Soleil, notamment Waf Jérémy. Nous avons un droit au même. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Déclaration universelle des droits de l'homme dit banni qui soit esclavage ou bien servitude, moun ka fait moun passer misère. Tant que moun ou acheté comme esclave au travail. Qui sont traîtres. Ou vendre moun. Ils interdit sous toute forme. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Bon, ça y est dans le livre écrit, bah oui, personne ne doit subir torture, il doit faire objet de peine ou de traitements cruels, qui est inhumain ou bien dégradé. Si on a fait passer dans le pays d'Haïti avec un peu côté sur la tête, on a dit que bah, ça dans le livre c'est toujours un idéal. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Que ce soit à côté de mon, il faut reconnaître que son personnalité juridique, il faut respecter. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et on doit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Tout le monde égal devant la loi et aurait droit, sans distinction, pour bénéficier de protection de la loi. Tout le monde a droit à une protection égale, même gens, contre toute forme de discrimination sur la terre, qui est capable de violer la déclaration universelle des droits de l'homme, et contre toute forme de provocation à une telle discrimination. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. N'importe où. Il doit faire recours devant
n'importe quel tribunal qui est compétent pour ça, contre tout acte qui a violé les droits humains, que ce soit moun, hein, des droits que la Constitution pays le reconnaît, ou bien la loi reconnaît, ou bien Bali. Article 9, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Il n'y a pas ni arrêté arbitrairement, on base on est quoi 90% qui dans prison en Haïti, c'est des gens qui dans prison préventive. Il n'y a pas exilé autour de la loi. Article 10, toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Qu'elle soit moun. Il y a droit pour que, en toute égalité, ça ne va pas traiter le mi-au-mi-bas, pour autant des causes li, sans fausse côté, et publiquement devant un tribunal qui est indépendant et qui est impartial, qui va décider soit de droit ou bien obligation, soit de bien fondé de toute accusation en matière pénale que vous portez contre les tout. Et pas seulement droguer, non, que de voix. Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Bon, ça, c'est pour Gilles, c'est pour Smith, c'est pour Vertiller. Vous d'accord, Vidal? Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui ont été assurées. Dans le soit moun accusé, on va regarder le volet, on va regarder le criminel, on va regarder l'assassin, tout autant par un tribunal qui dit ça. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, qu'elle soit moun accusé, il n'y a aucun droit. Nul ne sera aussi condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. Par exemple, on doit condamner pour nous actes l'état fait là, on va considérer qu'il a violé la loi. Loi pays ou bien loi internationale. De même, il ne sera pas infligé aucune plainte, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Bon, nous comprenons ça. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Moun doit être dans la vie privée, moun j'en vle. Dans la vie famille, moun. Ou monter la caille, moun j'en vle. Ou bien dans le bureau, j'en vle. Dans le business. Ou bien doit porter à tête, à honneur, ni à réputation. Bon, bah, ça, bah, on va ça. Je dis ça, on veut de moun, l'en vle, l'en pito. Tout le monde doit avoir une protection, la loi, contre ensemble bagaille ça. Article 13. Tout le monde a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Tout le monde a le droit de circuler librement dans le pays. Et puis vous choisissez qui côté vous voulez vivre dans le pays. On a regardé, j'ai mal passer la vitale. Pas moi qui est caille. Je dis, il y a un caille des matins qui ont été dehors, comme de fait, il y a presque 700 000 personnes qui ont un caille. Et je dis, nous ne pouvons pas circuler librement. Donc, droit nous violer, mesdames et messieurs. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Que ce soit moun qui a une persécution, ou doit chercher asile, les garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Droit ça,
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. C'est-à-dire que si on y a là, vous sentez que, vous dites par exemple, droit ça, et ou pas invoquer, c'est que, par contre, qui fondé, hein, mesdames et messieurs, son crime par exemple de droit commun, comme si là vous menacez. Ok? Et depuis tout, ça a fait contre moi, il n'a pas violé le principe Nations Unies, reconnaître. Article 15. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Tout individu a droit à une nationalité, pardon. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer sa nationalité. N'importe monde. Attendez, vous avez droit à la nationalité. Il y a des gens qui trouvent avec un pécho, des matons, des belges, des américains, des français, parce qu'ils ont droit. Article 16. À partir de l'âge nubile, vous ne pas ça, non? C'est l'âge nubile là. Regardez-le-moi, non? À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sont sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier, hein, le majeur, et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Regardez bien. Et pourquoi on dit qu'on est majeur, on garde sur la conforme, il doit marier, sans restriction de race, comme si race ça, pas marier race ça, sans restriction de nationalité ou de religion. Religion ça, pas marier religion ça. Il doit pouvoir marier et peut fonder une famille. Mais il doit être égal au regard du mariage. Durant le mariage et lors de sa dissolution. Je dis, deux personnes qui marient ont même droit vital. Vous avez droit ça, le mariage là, durant le mariage là, et le mariage là crasé. Et on dit, le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Moun pas doit forcer moun marier. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 3e. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Je dis famille. C'est un élément fondamental pour construire une société. Il faut que protéger la famille. Article 17. Toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Tout le monde doit pour une propriété. Ou gagner pour contrôle vital, ou gagner avec monde. Il y a tout qu'on doit nous dire. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rythmes. Tout le monde doit à la liberté de penser. On ne peut pas imposer aux pensées. Ou une liberté de conscience, pourquoi ils en sont au coin. Pour choisir religion, on veut. Et droit ça, il implique toute liberté pour changer de religion, tout le monde. Ou de conviction, tout le monde. En même temps, il y a liberté pour manifester religion ou conviction pour qu'on trouve avec moun. En public ou bien en privé. De façon à parler, de pratique ou, de genre à appliquer religion et genre à faire tout le bagaille. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de se chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières des informations et des idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Tout le monde doit la liberté d'expression, d'opinion, on doit parler. Et on doit inquiéter tout pour opinion. On doit inquiéter tout pour recevoir et pour faire tout le monde qu'on a opinion sans considération de frontières
un ensemble d'informations et idées que vous gagnez par quelque moyen que ce soit. Moyen d'expression que ce soit. Donc la liberté d'expression est sacrée. Puis qu'on va arriver au monde, c'est empêcher de parler. La caillou, dans la famille, dans l'école, dans l'église, dans la société, et dans la radio, dans le parti politique, comme ce fut le cas sous dictature, tant que du Valier. On monte en machine là avec un nègre. C'est quoi, Camille, il y a un gros débat. Là, vraiment, il y a un débat, c'est pour me casser. Alors, on a Camille, chaque monde de machine comme ça. Puis ça, c'est bus arrivé. Parce que si je ne parle pas, ou par contre, ça me pensait. Du Valier, interdit ça. Avec étudié dans l'étude de social masse, pas l'étudier cosinus x tel x. Vous s'arriver avec Sifael, bien, j'ai pas de bâton, j'ai pas moi. Ça devient valable sur ma côte, sur militaire, sur attaché, sur frappe. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Tout le monde a droit pour faire manifestation, pour faire réunion, vous voulez, mais il faut le pacifique. Hein? Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. On doit forcer pour entrer dans nos partis politiques ou bien dans nos groupements. Mais nous devons manifester, on doit faire réunion, mais pacifiquement. C'est idéal. Parce qu'il y a des manifestations généralement violentes en Haïti ou un peu partout ailleurs. Des fois, ils démarrent violents. Par exemple, l'esclavage, manifestation, pas de manifestation comme si pacifique, parce qu'il faut défendre tête. Et après ça, les jaunes nous fait en France. Après ça, ici, on fait la manifestation ici. Mais nous faisons cas, non? Dans le monde qui a manifesté pour respecter les droits dans le monde. Nous faisons cas. Nous avons qui a santé, qui a éducation, qui a mangé une fois par jour. Qui dégage au café. On centime sous gaz là. Nous avons ici à blague. Nous violents. Nous, mais c'est pas violent, monsieur. C'est pas violent. Jeune violent, il y a connaît. Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire, attention, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Tout le monde a le droit pour participer dans l'affaire politique pays. Soit directement, parce que soit le candidat, etc., ou la fonction publique, ou bien soit par l'intermédiaire de Muntu, vous voyez, dans le Parlement, etc. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Tout le monde a droit pour accès à la fonction publique, là, pour le travail. Mais c'est un droit, nous, monsieur, nous faire. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Où est tout fondement, autorité, pouvoir, et volonté peuple, là. Les peuples ont au pouvoir. C'est ça que CPT a fait comme ça. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel, égal, et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. C'est une élection, le peuple a exprimé volonté. Ça dit ça que là, et pas volonté peuple. Mais nous y la belle, espérer que la mené un canard. Donc nous sommes capables de faire une élection libre, vote unique, vote. Nous sommes capables de faire vote secret tout. Mais suivant une procédure, mais toujours qui doit garantir liberté chaque monde pour voter. Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Ok? Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Tout le monde, en tant que membre de la société, il faut qu'il ait droit à la sécurité sociale vitale. Il faut qu'il ait l'hôpital. Il faut qu'il ait un caille s'il n'a pas qu'à acheter caille. Les États-Unis ont welfare, le Canada n'a pas.
Il faut qu'il y ait une assurance de vie ou de santé. Ils ont des droits économiques, les droits sociaux avec culturels. C'est des bagages qui sont indispensables, mesdames et messieurs, à dignité, et à personnalité au monde pour le développer. Et ça capable de grâce à l'effort pays à faire pour ça, ou bien tout grâce à la coopération internationale, suivant chaque pays organisé. Article 23. En Haïti, nous connaissons aucun base. Donc, actuellement, nous sommes dans le lycée. Avec ça, le directeur du lycée, il pour être nous, fait une paye de $1 500 qui est lycée pour nous entrer. Mais si une malade là, il mourir pour mourir. Vous comprenez? Pas d'assurance de vie. Même si est-ce qu'il a, donc, il va tirer 2000 gouttes par mois. Et si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, parce qu'aucun hôpital qui prend un petit cap à lever. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, et à la protection contre le chômage. Tout le monde a droit pour le travail. Et pour choisir tout qui travaille qu'il veut faire. Et sous base des conditions qui sont équitables pour tout le monde. Et des bagages qui protègent contre le chômage. Le monde pas dans le chômage, le monde fait fort travail. L'État le garantit ça. En Haïti, on n'a pas de travail. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Ça veut dire qu'on va faire le même travail que le monde et puis, il a touché plus comme passant. Pour le même travail là. Et ça, la déclaration dit. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Du propre travail. Il faut payer. Il faut payer aux gens pour assurer l'existence famille conformément à dignité. À dignité. Et etc. Chaque côté, on va parler de dignité monde. Donc, au monde qui n'a misère, la vie, c'est-à-dire qu'il est presque sans dignité. Il est dans l'indignité parce que l'obligé de manger, l'obligé de manger quand même, c'est difficile. Et vous pouvez faire mourir que le demander. S'il y a lieu, par tous les autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. L'éducation universelle de l'homme reconnaît droit syndical. Tout le monde doit former un syndicat pour défendre droit. Tu vois ça veut dire? Et article 24. Toute personne a droit au repos et au loisir. Et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail. Et à des congés payés périodiques. Tout le monde doit prendre le loisir pour reposer. Pour faire tout le travail. Il faut un bon temps de repos qui permet que vraiment ou capable pour avancer. Toute personne a droit à un niveau, ça va 25, toute personne ça article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Et tout le monde a droit à un niveau de vie suffisant pour capable assurer santé, bien-être, avec bien-être famille, notamment pour capable manger, pour garder un carburité, pour garder un soin de santé. Il a droit à tout pour une sécurité sociale en cas de chômage, de maladie, s'il vient handicapé, s'il vient perdre du mari, ou bien perdre du monsieur, de vieillesse, ou bien dans tout l'autre cas de perte de moyens, de subsistance, quand nous paye tout ça le dépossédé, et donc il vient pas de moyens pour vivre.
la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Je dis maman, avec Timoun, besoin d'assistance spéciale. Tous les enfants qui soient nés dans le mariage ou hors mariage jouissent de la même protection sociale. Ah ouais, problème, ça a été résolu depuis longtemps. 76 ans. Parce que nous avons un petit déor, un petit danda. Nous tous avons même droit à la protection sociale. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite. Au moins ce qui concerne l'enseignement élémentaire fondamental. Tout le monde. L'éducation fondamentale et élémentaire, il faut que soit gratuit. Tout le monde doit aller à l'école. L'enseignement élémentaire est obligatoire. Il faut forcer à l'école élémentaire, au moins au cas où métier. C'est pour ça que je dis ça. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. À la pleine profession, métier manuel, technique, il faut le généraliser, il faut tout le monde capable de faire ça. Et accès pour faire études supérieures, tout, il doit ouvrir pour tout le monde et en fonction de mérite que vous gagnez. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et c'est quoi l'éducation, ça? Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des nations pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Tout le monde supposé éduquer. Je me extrêmement important. Article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui résultent. Tout le monde a droit à loisirs, à activités culturelles de la communauté. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique, mesdames et messieurs. Excusez-moi, mon fond là. Toute personne a droit à ce qui règne, à ce que règne sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Tout le monde doit assurer, ok? Tout ça dit là, il doit appliquer dans la société. Article 29. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement au but et aux principes des Nations Unies. Article 30 pour nous finir. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont inhérents. Tout le monde, mesdames et messieurs, doit couper en bas les 30 points, les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mesdames et messieurs. Nous te prenons temps pour me lire pour nous, parce que jeudi, c'est un jour important. Jeudi, c'est anniversaire, 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il est important de lire pour nous. On pense que nous prenons temps pour nous t'étendre. Donc, on pense que nous prenons temps pour nous apprendre